Les sables mouvants ont de tout temps exercé une fascination mêlée d'une terreur profonde dans l'imaginaire collectif. Pourtant, entre la légende et la réalité physique, il existe un fossé aussi profond que ces fameux puits de sable réputés sans fond. Contrairement à ce que suggère le cinéma de manière récurrente, un sable mouvant n'est absolument pas un trou béant qui aspire ses victimes vers les entrailles de la Terre, il s'agit en vérité d'un phénomène de thixotropie, un mélange complexe de sable fin, d'argile et d'eau salée ou d'eau souterraine. À l'état de repos, ce mélange semble parfaitement solide, mais dès qu'une pression est exercée, comme le poids d'un marcheur imprudent, la structure s'effondre brusquement et l'ensemble devient liquide. La physique nous enseigne toutefois que le corps humain est moins dense que ce mélange d'eau et de sable, il est donc physiquement impossible d'y être totalement englouti, l'on s'y enfonce généralement jusqu'à la taille seulement. Historiquement, ces zones ont représenté un danger réel pour les voyageurs et les armées, non pas par une quelconque aspiration magique, mais par une immobilisation fatale. Le mont Saint-Michel demeure sans doute le lieu le plus emblématique de ce péril. Là, depuis le Moyen Âge, les pèlerins traversant la baie devaient composer avec l'Élise. Le danger ne résidait pas dans la disparition sous le sol, mais dans le fait de se retrouver coincé alors que la marée montait, la vitesse de l'eau dans la baie étant décrite comme celle d'un cheval au galop, ce qui transformait l'immobilité en un piège mortel. Cette menace est d'ailleurs immortalisée sur la tapisserie de Bayeux, datant du XIe siècle, où l'on peut voir Harold Godwinson sauver des soldats normands de Guillaume le Conquérant, ces derniers étant piégés dans les sables de la rivière Couesnon. Cet acte de bravoure souligne la solidarité chevaleresque et confirme que la baie était déjà un lieu redouté il y a 1000 ans. Dans certaines chroniques médiévales, comme celle liée à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, on raconte que des brigands tentant de piller des lieux sacrés auraient été engloutis par la terre sur ordre divin. Bien que le folklore y voit un miracle, les historiens considèrent plutôt qu'il s'agissait d'une connaissance parfaite du terrain par les moines qui attiraient leurs ennemis vers ces zones mouvantes pour les neutraliser. En Angleterre, la baie de Morecambe est également célèbre pour ses sables traîtres. Historiquement, des diligences entières y ont été perdues. L'histoire retient des épisodes où, malgré les guides officiels nommés par la couronne depuis le règne d'Henri VIII, des voyageurs imprudents ont vu leurs chevaux s'enfoncer sans pouvoir les dégager avant le retour de la mer. Le folklore local évoque souvent la légende de la Dame Blanche des Sables, racontant l'histoire de jeunes femmes s'étant perdues dans la brume et ayant fini piégées par la marée montante après s'être enlisées. Ces récits servant d'avertissement pour dissuader les habitants de s'aventurer seuls sur les grèves. Les auteurs du XIXe siècle ont largement contribué à transformer ce phénomène en outil dramatique. Victor Hugo, dans Les Travailleurs de la mer, décrit avec une précision terrifiante l'agonie d'un homme pris dans un banc de sable, le sable devenant une créature vivante, une bouche d'ombre qui refuse de lâcher sa proie. De même, Arthur Conan Doyle, dans Le Chien des Baskerville, utilise le grand marais de Grimpant dans le comté du Devon comme un personnage à part entière où le coupable trouve une fin mémorable. L'âge d'or cinématographique des années 50 et 60 a parachevé le mythe de l'explorateur dévoré, c'était le moyen idéal pour créer une tension immédiate sans effets spéciaux coûteux. Un acteur et une caisse remplie de liège ou de sueur suffisaient à créer l'illusion. Dans la réalité,